Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto nous allons voir un petit guide sur PicMonkey, un petit mode d'emploi en fait. Alors PicMonkey c'est un petit site qui est sorti il y a quelques mois maintenant et en fait qui remplace aisément Picnic. Picnic c'était en fait un site de retouche en ligne qui a fermé et donc nombreuses personnes qui utilisaient ce service ont cherché une alternative et PicMonkey s'est présenté voilà, avec des outils agréables et très simples à utiliser. Donc en fait le PicMonkey euh, on va rentrer, on va voir un petit peu les utilisations, les retouches, les effets, enfin bon, tout ça. On va regarder ça un petit peu vite fait, hein. Donc déjà, il n'y a y a aucun enregistrement à faire sur PicMonkey. Vous pouvez utiliser directement ce site en allant sur Click to Upload or Drag Photo Here. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer vos photos directement en faisant un glisser-déposer ou en cliquant là-dessus. Donc par exemple, là je vais envoyer une photo. Je vais prendre par exemple mon icône du tuto comme d'habitude. Et ici, nous allons arriver en fait sur l'édition. Donc à gauche, on retrouve un petit peu tous les menus principaux avec par exemple l'édition basique de retouche, les voilà, retourner, les couleurs, enfin bon, tout ce bazar. On retrouve aussi des effets. Voilà, vous pouvez fouiller un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a vraiment de nombreux effets. Enfin, il y a des options à l'appel sur ce site. C'est tout simplement énorme. Vous avez aussi des retouches. Donc des petites retouches basiques, des retouches, voilà, vous voyez un petit peu tout. Enfin, ce qui est bien, c'est que vous avez, bon, même si c'est en anglais, moi je suis pas un gros traducteur anglais, mais je comprends un petit peu quelques trucs, quoi. Il n'y a pas besoin non plus de sortir. Enfin bon, bref. Il y a après, donc vous pouvez ajouter aussi du texte. Donc vous voyez qu'on propose aussi de nombreuses polices de caractères. Vous pouvez aussi ajouter des formes, des formes géométriques en fait. Voilà, avec des symboles, des cœurs, des petits cœurs sur mon icône du tuto, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, nous avons les cadres extérieurs. Voilà, donc on peut ajouter un cadre. Voilà, donc là, après, c'est un petit peu à vous de voir aussi, comme d'habitude, hein. On peut cliquer sur Cancel. Voilà, on peut faire un effet Polaroid. Donc, vous voyez, les effets sont bien sympathiques. Voilà, des photos. Nous avons un nouveau menu. Bon là en fait on me demande d'appliquer ce que je viens de proposer comme option sur le cadre. Donc soit je mets non, soit je mets apply. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah ouais, ok. Donc ça c'est bon. Alors voilà, donc là en fait c'est un peu des effets de fond, c'est-à-dire que là par exemple imaginez, non pas your own, je vais pas mettre ça, je vais mettre par exemple papyrus ou voilà, vous voyez un petit peu tous les effets sur la photo, ce que ça donne. Ça, voilà, sinon il y a plein d'autres trucs, là je vais mettre non. Voilà, il y a plein d'autres trucs. Après, bon, tout ça c'est à fouiner, hein. Mais sinon, donc voilà, les effets. Enfin, moi je sais que j'aime bien retoucher un petit peu en ligne aussi vite fait, au lieu de se compliquer la vie des fois avec des gros logiciels de retouche. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir Photoshop. Voilà, je trouve que PicMonkey pour les utilisateurs de base, je trouve que c'est largement suffisant, c'est gratuit, enfin bon, il y a pas de souci quoi. Ensuite, une fois que vous avez retouché votre photo, vous cliquez sur Save. Donc là, on va vous proposer trois qualités, donc une qualité basse, une qualité moyenne et une qualité haute. Donc après c'est à vous de voir. Ensuite vous enregistrez selon le nom que vous voulez et vous pouvez l'enregistrer soit en .png soit en .jpeg. Voilà. Et vous cliquez sur Save photo une fois que vous avez enregistré, une fois que vous voulez l'enregistrer. Ensuite, PicMonkey, donc là je vais sortir. PicMonkey propose aussi un petit truc sympa, c'est Create Collage. En fait, c'est pour créer des photos montage. Donc, il y a différentes solutions proposées. Donc, vous cliquez sur le deuxième menu et ici, on va vous proposer en fait différentes formes de collage. Donc là, vous voyez que d'origine, on propose un grand avec deux carrés. Là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà.
Ici vous aurez par exemple un grain avec 3 carrés, voilà, des petites photos tout autour. Ça c'est peut-être agréable, je sais pas, pour des photos d'enfants, tout ça. FB Cover, donc là apparemment on peut même faire des couvertures de Facebook, vous savez, les nouvelles couvertures que Facebook a sorti, pardon. Vous voyez. Pinter Etsy, donc là apparemment c'est un style de Pinterest. Voilà, donc là après bon bah c'est un petit peu à vous de voir, hein, comme d'habitude. Et voilà. Donc là si je veux envoyer des photos, je clique sur Upload photos, je vais par exemple prendre 3 photos, je clique sur ouvrir, et là bah, après j'ai simplement à faire glisser mes photos là où je les veux, par exemple là. Voilà, je veux autour du web là. Après si je veux pas cet effet là, je vais changer, je vais mettre par exemple comme ça. Vous voyez, bon bah là c'est pas top. Si là je veux la supprimer, je clique sur voilà, sur la petite croix. On peut mettre autofile, donc là c'est un placement automatique, mais bon vous voyez que c'est pas bien redimensionné. Vous pouvez tourner, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, de redimensionner, voilà, donc bah, comme d'hab, c'est simple, c'est clair, c'est propre, c'est agréable à utiliser, quoi, c'est PicMonkey, c'est super. Et pour sauvegarder, bah, comme tout à l'heure, vous cliquez sur Save, et là bah, vous mettez le nom, le format et la qualité. Et vous cliquez sur Save Collage. Voilà. Donc PicMonkey, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vraiment à le tester si vous faites un petit peu de retouche. Voilà, il y a pas, je vous dis, hein, il n'y a pas besoin d'avoir un gros logiciel. Voilà, même s'il existe des logiciels gratuits, des fois ça va aussi vite de le faire directement en ligne avec un petit favori. Paf, vous arrivez sur PicMonkey, vous retouchez, vous sauvegardez et c'est envoyé, emballé, c'est posé. Voilà, bah n'hésitez pas à donner un petit peu, à laisser un peu un commentaire pour dire un peu comment vous le sentez ce site. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Retour du Tuto.